Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Alors, on va réaliser ensemble des petites cartes en format carré. Donc, elles font 10 par 10. Donc, c'est un bout de marteau blanc. Alors, c'est du blanc cartonné pour faire vraiment des belles bases de cartes qui sont 20 par 10 avec un pli donc à 10 afin d'obtenir un beau carré de 10 par 10. Nous allons donc réaliser ensemble ces petites cartes donc avec une fermeture à ruban. Mais l'inverse, alors ce qu'on peut souvent voir, c'est des papiers de matage sur l'arrière des cartes. Donc ici, c'est du papier de matage donc sur l'avant. Donc pas besoin d'avoir quelque chose pour cacher le ruban à l'intérieur. Donc vous pourrez vous en servir aussi pour vos albums. J'aime beaucoup aussi cette façon de fermer les cartes avec ou les albums avec ce ruban. Donc c'est grâce au papier de matage. Je vais vous montrer ensemble. Nous allons réaliser ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc cette carte avec ce système de fermeture à ruban. Donc ici j'ai réalisé donc avec le lot Bonheur Florissant, qui est un lot qu'on a gratuitement en cadeau pendant les célébrations, et aussi avec les papiers aussi, alors je ne me souviens plus du nom, on va regarder ensemble, les papiers motifs de la série design, motifs coquets, qui sont aussi des papiers qu'on a en cadeau, suivant le montant de vos commandes pendant les célébrations. Il y a 48 pages de 30-30. C'est énorme comme paquet. Donc voilà. Et donc le tampon qu'on va se servir ensemble, c'est Bonheur Florissant. Donc je vais vous donner des idées de cartes qu'on peut réaliser grâce à nos cadeaux que nous avons en cadeau jusqu'au 28 février. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à cliquer en bas sur la barre d'infos en cliquant sur le lien sur mon blog. On va aussi regarder comme j'ai réalisé un peu cet effet 3D sur cette fleur, donc nous allons le faire ensemble. Donc nous allons donc commencer par prendre notre base de cartes. Donc un papier blanc à 20 sur 10 avec un pli à 10. Du papier de matage, donc c'est 9,5 par 9,5. Donc pareil, j'ai pris un bout de mes papiers Célébration et du coup, je vais être sur la couleur pétale de rose. Donc je vais faire mon sentiment en pétale de rose sur cette carte. Voilà, j'ai pris un petit bout de papier, alors c'est vraiment une chute, vous voyez, de papier blanc miroitant. Donc c'est un papier, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un papier qui brille un petit peu, qui est scintillant. Et un petit bout en blanc, simple, pour tamponner, faire mes fleurs et couper mon rond. Donc, je vais commencer par tamponner ma fleur en memento, en noir, donc simplement. Okay. Et je vais en faire un deuxième, alors sur une autre feuille, afin de pouvoir avoir ma deuxième fleur, pour pouvoir la découper et la mettre donc sur ma carte. Donc j'ai tamponné 2 fois ma fleur. Je vais prendre donc celui qui fait l'aspect, celui qui colore l'intérieur de ces fleurs là. Donc je vais choisir quand même, hop, du flamant fougueux. Je me positionne donc. Je fais le deuxième. Je vais prendre donc, je n'ai pas montré l'intérieur des tampons. Donc voici l'intérieur de nos tampons. Je vais prendre celui qui fait l'effet pour les feuilles. Les feuilles, je vais les faire en riche raisin. Donc pareil, je fais attention avant de m'appuyer d'être bien positionnée. Voilà. Donc celle-là, j'ai pas besoin parce que je veux juste récupérer ma fleur. Hop. Et le deuxième,
je vais les faire un peine plus pâle, donc sous l'écume. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'effet artistique que produit ce tampon. Vraiment, avec ces aspects, en trempant qu'une fois, on a sur le même tampon des effets de couleurs qui se créent. C'est vraiment très très chouette. Je trouve que ça finit vraiment, ça donne un aspect beaucoup plus artistique. Dans cette fleur là que je viens de tamponner, je vais couper. Alors j'ai pris le deuxième de ma pyramide. Je vais couper, donc j'ai pris le deuxième die de ma pyramide forme à la mode. Je vais couper mon rond. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, le principal, il faut un bout de ruban. Donc moi, j'ai choisi un blanc du ruban miroitant gris. Et il faut au moins 65 cm de ruban. Donc mon bout de ruban. Alors, je vais faire un petit peu de place sur mon espace de travail. Maintenant que j'ai fait un peu de place, je vais pouvoir découper ma fleur. Ah, j'ai oublié de tamponner le milieu, on va le faire. Donc pour créer ce petit effet 3D, je vais travailler un petit peu cette fleur. Donc je vais prendre de la mousse un peu dure mais un peu molle, ni trop dure ni trop molle. Alors celle-là, je l'ai récupérée dans des emballages que je reçois quand je commande des produits Stampin' Up. Donc gardez bien, regardez et gardez bien ce que vous pourriez vous servir quand vous recevez vos produits. Et donc hop, hop, je presse. Alors on peut aussi prendre l'outil touche à tout, le côté capuchon et appuyer donc et tourner sur les fleurs. Donc nous avons un effet de petites fleurs et puis après je peux redonner un petit peu de mouvement à ma fleur. Hop. Je mets une petite touche de colle et je colle la deuxième fleur. J'attends que ça soit sec et on reviendra dessus pour lui redonner du mouvement. Maintenant, nous allons passer par ce système de fermeture de projet. Là, ça sera une carte, mais ça marchera aussi très bien pour un de vos albums. Donc, par ce système de fermeture avec un ruban qui est fait avec un papier de matage sur le haut. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il m'est arrivé de faire des albums et de me dire, mince, je le fermerai bien avec un ruban, mais comment je vais faire? Et du coup, j'avais jamais pensé à ça. Donc, même quand votre projet est fini et que vous voulez fermer avec un ruban, il suffira juste que le devant ne soit pas fait, bien sûr. Donc, vous prenez votre ruban, vous laissez suffisamment dépasser pour pouvoir faire un petit nœud. Vous passez une fois sous votre papier de matage et vous revenez sur la gauche. Donc vous avez en quelque sorte passé juste un ruban autour de votre papier de matage. Vous pourrez donc hop, le repasser derrière. Alors j'essaye de faire en sorte d'en avoir autant devant que derrière. Voilà. Donc après, si on veut, on peut très bien donner un effet de croisillon et les laisser en croisillon. Je vais donc coller là mon petit rond afin de faire tenir mon ruban. Donc hop, la colle. Et maintenant, je vais donc pouvoir coller mon papier de matage sur ma carte. Donc, j'ai décollé un petit peu ma fleur pour lui donner un petit peu de relief. Et donc, voici notre système. Donc, maintenant,
je vais mettre un petit coup de tampon à l'intérieur de notre carte pour la finir. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le sentiment. Donc je vais tamponner mon sentiment. Donc j'ai choisi un autre sentiment qui est toujours dans le même lot et je vais le prendre en donc pétale de rose. Ce joli sentiment 100% bonheur. Et je vais le passer donc dans ma machine de découpe. Alors je ne veux pas qu'il soit aussi gros, mais je veux un tag et je veux un tag avec les effets sur piqûre. Enfin pas un tag mais des flèches là avec des effets sur piqûre. Donc je prends ma machine de découpe. Hop, je mets mon sentiment que je viens de tamponner. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Ici, et donc je le pose. Déjà, je vais m'occuper de la partie du devant qui m'intéresse. Donc, hop, hop. Et là, je vais passer dans ma machine de découpe. Voilà. Donc, j'ai mon sentiment qui est coupé. Et là, je voudrais bien que ça soit quand même fini, pareil, avec cet aspect de couture. Donc, je prends mon bout et je le repasse comme ceci dans ma machine de découpe. Et donc, j'ai mon sentiment qui possède bien ces 3 découpes contours avec des effets de couture. Hop. Pareil, c'est un poinçon que j'ai pris dans le forme à la mode. Il y a vraiment pas mal de formes dans ce lot. Donc, du coup, je vais pouvoir positionner avec de la mousse 3D. Je la trouve. Avec de la mousse 3D, mon petit sentiment. Je vais y rajouter des petites perles. Pour finir, un peu de Wiccan Stella. 2-3 endroits. Vous voyez comme ça brille. À l'intérieur donc de cette carte, nous allons tamponner la petite fleur, la deuxième petite fleur de ce lot. Donc, nous voici donc avec une carte qui fait 10 par 10, donc un format que je trouve vraiment sympathique. Une petite carte qui peut autant faire carte d'anniversaire ou juste comme ça pour dire merci. Ou même, je trouve 100% bonheur, ça se prête à des félicitations. Donc ce petit lot de tampons, vous avez en cadeau pour 120 € d'achat. Je trouve que c'est un lot qui est vraiment superbe. Pareil, les petits papiers design que vous trouverez aussi en cadeau, suivant le montant de vos achats, sont vraiment des très jolis papiers qui vont vous permettre de créer de très jolies cartes facilement. Donc, je sais pas si vous avez des faire-part ou des choses comme ça à faire. C'est peut-être le moment de vous faire plaisir parce que ils vont vraiment s'adapter parfaitement. Donc, faites-vous plaisir et puis vous pourrez choisir en cadeau de quoi créer de jolies cartes. Donc, voici celles que nous avons créées ensemble. Les deux autres dans d'autres couleurs. Donc, si vous souhaitez retrouver toutes les informations, n'oubliez pas de cliquer en bas là, dans la barre d'infos, en cliquant sur le lien sur mon blog. Sinon, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine. Bye!